Je voulais proposer la modélisation de 3 objets plutôt simples, donc une espèce de tête de robot, 3 boules qui fusionnent, et puis un toboggan. Alors pour ce qui est de la tête de robot, je vais créer un mesh UV Sphere, et dans l'opérateur box, je vais lui donner 16 x 8 vertices. En mode Edit, je fais Alt Z, je sélectionne cette moitié, je la supprime. Je sélectionne aussi cette moitié, je la supprime. Et ici, dans le panneau des modificateurs, j'attribue à mon objet un modificateur Mirror. Je sélectionne la base, je fais une extrusion sur Z. Avec un CTRL R et puis la molette ou le plus ou moins du pavé numérique, j'attribue des edge loops horizontaux à mon objet. Et je sélectionne, alors Alt Z pour sortir de la transparence, je sélectionne ce vertex, je le supprime. Ensuite, je sélectionne tous les vertices de mes trous. Je fais une extrusion, donc E, Enter, un scale. Et ensuite, j'active la donne qui s'appelle Loop Tools. Et je fais un clic droit, Loop Tools, Circle. Et je vais faire un scale sur Z. Ensuite, je vais faire glisser quelques vertices GG pour le faire glisser le long de son edge. GG, GG. Maintenant, j'active l'option clipping du miroir de manière à ce que les vertices le long de l'axe fusionnent les uns contre les autres. Et j'attribue à mon objet un modificateur Solidify pour donner de l'épaisseur à mon objet. Ensuite, ce que je veux, c'est que les arêtes soient légèrement arrondies. Donc, je vais attribuer à mon objet un modificateur Bevel. Et je vais diminuer la largeur. Et je vais mettre une segmentation de 2. Et enfin, j'attribue à mon objet un modificateur Subdivision Surface avec un niveau de 2. Et puis, je vais faire un clic droit Shade Smooth. Alors là, ce que je vois, c'est que mon bevel, il me marque des arêtes ici, ce que je ne souhaite pas. Donc il faut que j'augmente la valeur angle de manière à ce que les bevels n'aient pas lieu avant 60 degrés par là. Et puis là, ce que je peux peut-être faire, c'est légèrement reculer ce vertex sur Y. Pour mes 3 boules, je vais créer un mesh UV Sphere. Et ici, dans l'opérateur box, je vais lui donner 16 sur 8 vertices. Et ensuite, en mode Edit, je fais une rotation sur X de 90 degrés. Et je fais une duplication, donc Shift D. Et là, je vais faire coïncider. Alors, je vais faire coïncider ces vertices à peu près. Donc, il faut que la boule soit un petit peu sous le sol, sous la ligne du X là, et je vais faire un boolean pour faire la fusion de ces deux objets. Donc je vais dans Face, ou bien je presse CTRL F, et je fais un intersect boolean. Donc ça c'est des booleans en mode edit au lieu d'utiliser le modificateur boolean. Et ici dans l'opérateur box, je choisis union. Et donc maintenant, si je fais Alt Z, je peux voir que les deux sphères ont fusionné. Alors je peux tout sélectionner et presser M pour faire un Merge by Distance, de manière à ce que les vertices ici fusionnent, parce que là, ils se touchaient presque, mais ils ne fusionnaient pas. Et je vais augmenter un petit peu le seuil dans l'opérateur box, jusqu'à être sûr que tous les vertices ont bien fusionné. Donc là, apparemment, il y avait 16 vertices qui devaient fusionner. Et ensuite, je vais, ici dans le panneau des modificateurs, choisir un modificateur Mirror sur Z. Et je veux pas que je veux que le miroir coupe la forme, donc je vais utiliser l'option Bisect sur Z aussi.
Et là, si j'active l'option Edit et On Cage, je vais voir la forme telle qu'elle sera, le mesh tel qu'il sera si j'applique mon miroir. Donc c'est exactement ce que je veux. Donc je rappelle qu'avec Bisect, eh bien ça coupe la forme, alors que si je n'utilise pas le Bisect, eh bien j'ai la forme qui dépasse de l'autre côté. Donc j'active Bisect. Ensuite, je m'assure que l'option Merge est bien activée et je fais un Apply du modificateur. Et donc en principe la topologie est correcte. Et après, je vais faire un clic droit Shade Smooth. Je vais attribuer à mon objet un modificateur Subdivision Surface de manière à arrondir sa forme. Je vais le mettre à 2. Et là, il faut que j'arrange la topologie pour éviter ces mauvaises formes. Et puis aussi, je veux que les arêtes soient plus précises dans les creux. Donc je rentre en mode Edit. Je vais désactiver le Subdivision pour l'instant. Je sélectionne tous ces vertices. Et je fais un bevel, donc CTRL B, et j'utilise le plus ou la molette pour rajouter un segment. Et voilà ce que j'obtiens. Alors là, j'ai toujours un petit problème, c'est le pôle de l'UV sphère. Et il faudrait que j'améliore ça. Alors ce que je vais faire, c'est peut-être en vue de dessus, supprimer la moitié de mon objet, lui attribuer un miroir. Cette fois-ci, le miroir va être sur Y. Et là, je vais arranger la topologie. Je vais supprimer ces pôles. Et je vais faire une extrusion E, Enter, un scale. E, Enter, un scale. Je presse F pour fermer. Donc là, il faudrait que j'améliore encore un petit peu, mais je vais laisser comme ça peut-être. Et je vais supprimer ces vertices là. Je vais sélectionner ça. Et je vais faire une duplication. Donc Shift D. Je vais activer ici l'option Auto Merge. Et je vais faire un Snap to Vertex. Et je déplace ici mon mesh. G et CTRL pour snapper. Et là, de la même manière. Voilà. Alors pour ce type d'objet, j'aurais tout simplement pu utiliser les metaballs. Donc je vais créer une metaball, je vais faire une duplication, encore une, et ici dans le panneau Object Data, je vais réduire la résolution. Je vais aussi baisser la valeur Influence Threshold. Donc là, j'ai un objet qui visuellement ressemble beaucoup au précédent, sauf que si je fais un Convert to Mesh avec un clic droit, ce que je vais voir ensuite en mode Edit, c'est que la topologie n'est pas aussi propre. Donc je mettrai en lien dans les commentaires un tutoriel que j'ai fait sur les metaballs. Alors pour ce qui est de mon toboggan, je vais commencer par créer une curve spirale archémédiane. Donc pour avoir accès aux curves spirales, il faut que j'active un add-on qui s'appelle Add Curve Extra Objects. Et ici, une fois que j'ai créé ma curve, j'ai toute une série d'options dans l'opérateur box. Donc je vais limiter la quantité de points de contrôle. Là, je vais m'en mettre par exemple 8. Je vais augmenter la taille de ma curve. Je vais faire 2 tours. Et puis Radius Growth, je vais réduire de manière à avoir une augmentation du rayon. Ensuite, je vais aller dans Curve et je vais transformer ma curve parce que pour l'instant, elle est en poly. Il faut que je la passe en Bézier. Et là, pour avoir quelque chose qui ne soit pas anguleux, je presse V et je fais automatique. Et là, je vais un petit peu corriger. Voilà. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est créer mon tronçon. Donc je vais créer un cylindre de 16 vertices, sans face en haut et en bas.
Je rentre en mode edit, je fais un scale et je vais faire un scale sur Z. Et ensuite, je vais faire une rotation sur X de 90 degrés. Et je vais attribuer à mon objet un modificateur array pour qu'il se répète. Et un modificateur curve pour qu'il suive la courbe là en question. Donc je vais aller choisir ma courbe. Alors je rappelle au passage que si je veux que notre cylindre suive correctement notre courbe, il faut que je fasse attention à ce que les positions des deux objets se confondent, c'est-à-dire que leur origine doit être sur la même position. Donc je vais activer les options Edit et On Cage de manière à ce qu'on voit le cylindre suivre la courbe même quand je suis en mode Edit. Donc je vais augmenter la quantité de répétitions et pour que ça fasse la taille de la curve, tout simplement, au lieu de Fit Type Fixed Count, je vais faire Fit Curve et je désigne la courbe. Et du coup, quelle que soit la taille de la courbe, mon objet va faire une quantité de répétitions suffisante pour aller d'un point à l'autre de la courbe. Alors, ce que je veux, c'est un toboggan, donc il faut que je supprime ces faces-là. Là, je peux voir que j'ai une torsion de la courbe, donc pour éviter ça, je sélectionne ma courbe. Je vais dans Object Data et je choisis Twist Mode Z Up au lieu de Minimum. Et là, mon objet se remet d'aplomb. Alors ensuite, je vais faire un clic droit Shade Smooth sur mon objet. Il faut que je pense à activer l'option Merge de l'array pour que les vertices entre les répétitions fusionnent entre eux. Je vais ensuite attribuer un modificateur Solidify à mon objet. Et pour avoir des arêtes bien marquées, je vais attribuer à mon objet un modificateur Bevel. Et je vais mettre une valeur assez faible. Je vais mettre une segmentation de 2. Et enfin, pour arrondir la forme, je lui attribue un modificateur Subdivision Surface avec un niveau de 2. Alors là, je vois que j'ai un problème. Il y a un bevel qui s'est fait entre ces faces parce que l'angle est suffisamment haut pour que lui, il juge qu'il peut mettre un bevel. Donc, je vais augmenter l'angle de manière à ce que les bevels ne se fassent que à la valeur au-dessus de celle que je rentre ici. Et donc, ça fait disparaître les bevels qui avaient lieu à cet endroit. Et là, si je veux, je peux augmenter la taille de mon segment et la longueur va s'adapter, la quantité d'itération va s'adapter à la longueur de la curve. Par contre, là, il faut à nouveau que je change l'angle du bevel. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.